Un petit briefing de dernière minute sur Purim, que vous savez certainement, mais pour rappeler peut-être. D'abord, Purim, c'est une fête énorme. Énorme. C'est la seule fête, elle et Yom Kippour, qui va durer après l'époque messianique. Et on dit que Yom Kippourim, ça veut dire comme Purim. Yom Kippour est que comme Purim. Il y a une lumière spirituelle qui vient énorme, très haute, qui vient jamais durant toute l'année. C'est le meilleur moment de l'année pour prier, chers amis. C'est marqué, tout celui qui tend la main à Purim, on lui donne. Alors, le sens simple, on donne à un pauvre qui demande de l'argent, on lui donne. On ne va pas regarder t'es riche, t'es pauvre, on donne l'argent. D'accord? C'est-à-dire aussi que celui qui tend la main vers Dieu, à prier, on lui répond. Étude de Torah, étudier le maximum. L'étude de Torah Purim, elle vaut fois des millions de milliards, je ne sais pas, énorme. Les plus grands sages d'Israël, c'était leur jour d'étude le plus grand. Le Rav Eliachiv, j'ai vu dernièrement, ils préparaient tout à l'avance pour rien avoir à faire pendant Purim, pour être uniquement Torah. Maintenant, les mitzvot qu'il y a à faire avant la lecture de Megillah, dès maintenant, il est bien de donner Zecher Matzit Shekel. Zecher, c'est souvenir du demi-cycle que donnaient les Juifs à l'époque. Ils donnaient cela pour amener l'argent, pour acheter l'argent pour les sacrifices. On n'a plus de temple, hélas, mais bientôt on en aura un. On n'a plus de sacrifices, mais néanmoins, on rappelle encore cette mission, on donne ça aux pauvres, d'accord? Le mieux, c'est donner ça à des institutions de Torah pour le donner à notre yeshiva Bezrat Hashem, d'accord? Souvenir, il ne faut pas dire le demi-cycle, parce que ça se peut que ça soit considéré comme si on a sanctifié cet argent. Il ne faut pas sanctifier. Le souvenir du demi-cycle, ça, il faut faire, si possible, avant la lecture de la Megillah. On peut déjà, dès maintenant. Qui donne? Toutes les personnes qui ont plus de 13 ans, mais on a l'habitude de donner aussi pour les enfants. Il y en a même qui donnent pour les embryons. D'accord? Ce n'est pas obligatoire, c'est une mesure de piété, mais ça vaut la peine. Combien on donne? On donne la valeur actuelle, si je me souviens bien, c'est 7 €. Mais si c'est difficile, on peut donner une demi-pièce de l'endroit où on est. En Israël, un demi-shekel, en France, un demi-euro, au dollar, en Amérique, un demi-dollar, et au Japon, un demi-yen. S'il y a des juifs au Japon. Les mitzvot du jour, on dit 2 fois la Megillah. Une fois le soir, une fois le jour. Attention, à ce moment-là, il y a une lumière spirituelle énorme qui arrive. Il ne faut rater aucun mot de la Megillah. Si on peut avoir une Megillah cachère avec soi, et écouter ce que dit le Shar Tzibour, si on rate un mot, on relit vite le mot nous-mêmes dans notre Megillah. Quand on le lit, il ne faut pas le lire trop haut parce qu'on va déranger notre voisin à la synagogue, il ne pourra pas écouter ce que dit le Shar Tzibour. Il ne faut pas non plus le dire trop en chuchotant sans s'entendre. Il faut le bon décibel que je m'entends avec mes oreilles. D'accord? Donc on peut même mettre la main debout comme ça, que je m'entends. Si je m'entends, ça va. Celui qui n'a pas le Megillah cachère, alors même sur le Chumash, sur le Megillah qui est imprimé, il a raté des mots, il rattrape les mots qu'il a ratés pour ne pas avoir raté quoi que ce soit. C'est beaucoup trop grand et dommage. Ensuite, il y a 3 mitzvot le jour. Le festin, c'est bien de manger du pain et de la viande et du vin. Ceux qui veulent faire d'après la Kabbalah, c'est bien de manger cela le matin. Le kabbaliste dit, la lumière grande qui descend ce repas-là, elle descend que le matin. Ce que je fais moi, ma femme sait très bien, elle me fait un petit steak comme ça, avec un peu de pain, un peu de vin le matin, et j'ai fini après la journée, on refait un grand repas avec la famille, les amis, etc. Là, on fait la fête. Mais pas rater l'essentiel qui est le jour. C'est pas obligatoire de le faire l'après-midi, ça va aussi, mais d'après la Kabbalah, je vous dis, la mystique juive, c'est bien de le faire le jour. Ensuite, 2 mitzvot super importantes, Mishloach Manot, Ishlereu et Matan Tlaevionim. Mishloach Manot, envoyer des cadeaux de nourriture à des proches, à des amis, etc. Il faut donner 2 plats différents. On peut donner aussi du vin et un plat différent. C'est bien qu'au moins un des Mishloach Manot soit dans 2 ustensiles différents. C'est pas obligatoire, c'est bien. Et qu'il y ait au moins 150 millilitres de nourriture de chacun de ces produits-là. Dans un des Mishloach Manot. Et on envoie ça à une personne, ça suffit déjà. Une personne. Matanot Avionim, donner des cadeaux aux pauvres. Alors là, il faut donner un cadeau suffisant pour, si possible, au moins un cadeau suffisant pour un repas. C'est un morceau de pain, on va dire, c'est environ la somme de 5 shekels en Israël, c'est combien? Ça fait un peu plus d'un euro. Au moins à cette somme à 2 pauvres. Donc, une fois 5 shekels, une fois 5 shekels. Dans le Rambam, Maïmonide écrit, il faut donner beaucoup plus aux pauvres que dans l'argent qu'on donne aux cadeaux, Mishloach Manot qu'on envoie aux amis. D'habitude, la tendance, c'est le contraire. On va envoyer des beaux cadeaux, avec des bien emballés, etc. Ça coûte une petite fortune. Et puis les pauvres, bon, allez, on donne un petit quelque chose. Exactement le contraire qu'il faut faire.
Bezrat Hashem. Voilà, je vous souhaite à tous un Purim Sameach. L'essentiel, il y a une mitzvah de boire, mais de façon modérée. Celui qui sait que s'il va commencer à boire, il va commencer à parler de bêtises, mieux vaut qu'il ne boit pas. Alors la Gemara dit que, comment commence la Megillat Esther, alors il y a eu un grand repas auquel ont été conviés toute la population goy de Suse, et ils ont bu. Et quand ils boivent, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Ils commencent à parler de femmes. Un dit ce sont les Mèdes qui sont les meilleurs, deux c'était les Perses. Achashverosh est le roi de Mèdes et Perses. Alors il dit c'est les Mèdes, non, c'est les Perses, c'est les Mèdes. Achashverosh dit non, moi elle est kasdite, elle est irakienne ma femme. Elle est bien plus belle que toutes les Mèdes et toutes les Perses. Et ok, on veut la voir mais toute nue. Vous avez raison, hop, si elle demandait qu'elle vienne toute nue, elle aurait bien voulu, c'est marqué, mais Gabriel est venu, il a fait une grande queue comme ça, elle n'a pas pu venir, d'accord. La Gemara dit, regardez les goïms, eux ils parlent de femmes. Nous, à Israël, on parle de Dieu. Celui qui sait que quand il va boire, il va tomber amoureux de Dieu, il va parler de Dieu, génial. Sinon, qui ne boit pas. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.